C'est du solide sur Boursorama, votre rendez-vous chaque semaine sur la pierre papier et l'épargne immobilière. Bonjour Jean-Marc. Bonjour David. Aujourd'hui on parle du délai de jouissance. Je vais être sincère avec vous, je vais être honnête, ça m'arrive de temps en temps. J'ai jamais entendu parler de cette histoire de délai de jouissance. Alors que pourtant c'est un truc qui est hyper important pour l'investisseur. C'est-à-dire qu'en fait, j'ai creusé un petit peu, c'est en gros un délai de carence. Pour celui qui a acheté des parts de SCPI, c'est le délai de carence, le temps qu'il va attendre avant de toucher un peu de pognon, ses loyers, les dividendes. Et là je me dis, pourquoi est-ce qu'on n'en parle jamais de ce truc-là ? C'est une singularité des SCPI et ce délai de jouissance existe depuis l'origine. Il est censé en fait représenter le temps que met la société de gestion pour investir les sommes collectées auprès des associés et les transformer en immobilier. Ça, c'est la justification économique du BINS. C'est-à-dire qu'en fait, entre le moment où il y a des flux entrants, des gens qui achètent des parts, et avec cet argent, il faut acheter des immeubles. Ce n'est que justice. Ce n'est que justice. C'est pas instantané, c'est ça en fait. Et voilà, c'est que vous avez, lorsque vous entrez dans une SCPI, déjà des associés qui sont rentrés avant vous. Ouais. Donc l'argent que vous amenez, vous, David, va prendre un certain temps d'être investi. Tout le monde sait qu'en matière d'immobilier, vous avez en gros 3 mois entre le moment où vous signez un engagement d'acheter, la promesse de vente, préemption de la commune et l'acte authentique. Et donc, il serait injuste que la SCPI, alors que vous venez de lui donner votre souscription, vous rémunère déjà alors que votre argent n'a pas produit de rendement. C'est-à-dire que cet argent que je vous donnerai, je le prendrai aux autres. Mais oui, mais les autres actifs, entre guillemets, appartiennent aux anciens associés, qui eux-mêmes d'ailleurs ont eu un délai de jouissance. Donc ce délai de jouissance, ce délai de carence, il est quoi ? Il est en mois, et on se dit qu'en fonction, si c'est 3, 4 ou 6 mois, ça change la donne en année 1 sur le rendement. Oui, alors parfois c'est quand même un peu désagréable, mais il faut quand même que les associés le savent, que vous attendez 3 mois, c'est entre 2 et 6 mois aujourd'hui dans la profession. Jean-Marc, c'est pas pareil entre 2 et 6 mois. Oui. Alors chez nous, on est plutôt entre 2 et 3 mois, en fonction que vous souscrivez en début ou fin de mois. Ce délai de jouissance, il est juste, mais il ne faut pas qu'il soit excessif. L'associé ne comprend pas que l'associé de gestion puisse mettre plus que 3 mois, qui est normalement le délai pour investir en immobilier, Ouais. Donc quelque part, il faut retraiter la performance en année 1 de ce délai de jouissance. Parce que sinon, c'est déceptif pour l'investisseur. Il y a un décalage entre la perf passée et sa perf en année 1, puisqu'il y a ce délai de jouissance. Il faut le retraiter, mais avant tout, il faut l'expliquer. Les SCPI sont souvent expliqués et préconisés par des conseillers en gestion de patrimoine. Leur premier rôle est d'expliquer comment fonctionne une SCPI pour ne pas créer de déception ou d'incompréhension lorsque l'investisseur... il se dit, voilà, c'est du 4,5 de rendement, sauf que moi, en année 1, j'ai fait moins parce qu'il y avait ce délai de jouissance. C'est ça le sujet du jour. Et on est très attentif, ainsi que la profession, de s'assurer que les prescripteurs, les conseillers de gestion de patrimoine, expliquent bien l'existence de ce délai de jouissance. Voilà, nous en tout cas, on l'a fait aujourd'hui, C'est du solide. Merci beaucoup Jean-Marc. Merci David. Et rendez-vous la semaine prochaine.